Frères et sœurs du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, je serai au milieu de vous et avec vous, disciples du Christ. Évêque pour vous, je travaillerai à encourager, soutenir, conduire notre Église diocésaine pour qu'elle reste fidèle, avec l'audace de la foi, avec la lucidité de l'espérance, avec une charité active et inventive. Ainsi, elle continuera à donner corps et visage à l'Évangile qu'est le Christ, avec la diversité des visages et des générations et des origines des catholiques, avec l'ensemble des communautés paroissiales, éducatives, associatives, avec la participation nécessaire de tous et de chacun de ses membres. Je compte sur vous, frères prêtres, sur votre unité et sur votre fraternité. Vous m'êtes donnés et je vous reçois comme les coopérateurs dont j'ai besoin pour l'exercice du sacerdoce apostolique, pour l'annonce de l'Évangile, pour le service de l'unité du corps du Christ et la communion de tous ses membres. Je compte sur vous, frères diacres, pour soutenir notre Église et l'entraîner à vivre en particulier le service de l'amour du prochain, exercé d'une manière communautaire et ordonnée. Je compte sur vous, fidèles laïcs du Christ, dans la diversité de vos engagements personnels, familiaux, ecclésiaux et sociaux. Vous êtes, là où vous vivez, les pierres vivantes du temple où Dieu est rencontré. Vous êtes, comme dit l'apôtre Paul, des lettres du Christ, écrites sur la chair et le cœur de vos vies. Vous êtes le peuple saint que Dieu rassemble sur cette terre de l'Essonne. Je salue aussi ceux et celles d'entre vous qui sont consacrés dans la vie religieuse. Ce choix de la radicalité de vie évangélique, dans la vie contemplative ou la vie apostolique. Votre présence en divers lieux, dont des cités, sont d'humbles signes du royaume de Dieu. Je compte sur vous, les jeunes, disciples du Christ. À l'heure où le pape François a lancé un synode pour les jeunes et les vocations, vous n'êtes pas seulement l'Église de demain, vous en êtes aujourd'hui des membres actifs. Prenez votre place. N'ayez pas peur d'attirer notre attention sur les soutiens et les appuis qui vous sont nécessaires pour vivre votre foi dans le monde de ce temps. N'ayez pas peur non plus de conseiller votre Église et de la pousser à prendre des initiatives pour mieux rejoindre vos générations. Je prie aussi pour que notre Église vous fasse savourer la parole vivante de Dieu, douce comme le miel et plus incisive qu'un glaive, afin que, comme la parole d'un ami, elle ait du poids pour orienter vos vies. Au moment où beaucoup d'entre vous sont à l'heure des choix, à l'heure d'orientation, n'ayez pas peur de vous laisser appeler par le Christ. Il ne prendra pas votre place pour la conduite de vos vies, mais il vous invitera à sa suite à prendre le chemin d'une vie humaine véritable, du bonheur d'aimer et d'être aimé en donnant votre vie. Frères évêques, j'ai été touché par tous ces mots et signes de réelle fraternité que vous m'avez transmis à l'occasion de ma nomination. Monsieur le cardinal, cher André, avec les évêques de la province de Paris, je sais que je pourrais compter sur votre expérience ainsi que sur celle de mes prédécesseurs, Michel et Guy, pour vivre avec chacune de nos églises diocésaines à la mesure des défis et des chances pour l'Évangile que représente cette grande mégapole qu'est l'Île-de-France, où se côtoient des cultures issues des 4 points de la planète, vie intellectuelle, technologie de haut niveau, recherche médicale, mais aussi avec une grande mobilité de la population, avec aussi ces concentrations sociales, ces précarités et ces pauvretés. Monseigneur le nonce apostolique, votre présence est le signe de la communion de notre Église diocésaine
avec l'Église de Rome et son évêque, notre pape François. Merci de votre présence. Frères et sœurs d'Église orthodoxe, pasteurs de la communion anglicane, de communautés luthériennes, réformées, évangéliques, à travers vous, je veux saluer tous nos frères et sœurs qui portent avec nous le beau nom de chrétiens. Nous sommes encore séparés, mais unis par un même baptême, par l'écoute de la parole du Seigneur. Votre présence exprime le désir commun de progresser ensemble sur le chemin de l'unité parfaite pour répondre à la prière du Christ, qu'il soit un, afin que le monde croie. Je tiens à adresser aussi un salut fraternel aux membres des communautés juives qui viennent de célébrer en ces jours Yom Kippour, la fête du grand pardon de Dieu pour son peuple. Diverses religions et communautés de croyants existent sur notre département. Nous pourrions nous ignorer les uns les autres, rester indifférents ou entretenir suspicion ou des peurs facteurs de bien des conflits. Des chemins de dialogue et de rencontre ont été pris depuis de nombreuses années, dans le respect de la tradition et de la spiritualité de chacun. Ils permettent d'apprendre à connaître l'autre. Ils permettent de tisser des liens de fraternité. Ils permettent aussi, en découvrant une autre tradition, d'approfondir sa propre foi. Nous sommes tous responsables de ce que nous faisons et de ce que nous ferons, en particulier dans notre manière d'éduquer, dans nos propres communautés, dans nos familles et avec les plus jeunes, au dialogue exigeant et respectueux. Représentant des communautés musulmanes, de communautés bouddhistes, je veux saluer votre présence. Puissions-nous, avec nos communautés, être des artisans et des porteurs de la paix de Dieu. Madame la préfète, Monsieur le Président du Conseil général et vous tous élus et membres de services de l'État, je vous remercie pour votre présence. Notre société a besoin d'hommes et de femmes qui travaillent à la justice, au bien commun et au lien social. Je me réjouis de voir que de nombreux chrétiens du diocèse prennent une part active dans la vie de leur cité, avec leurs concitoyens. Votre présence manifeste aussi que les principes de liberté de culte et des consciences, de laïcité, de neutralité, d'impartialité de l'État en matière de religion, la séparation des églises et de l'État ne sont pas ignorance et renvoient dans l'unique sphère privée des expressions religieuses. Dans le respect des lois de la République, avec les champs d'action et les responsabilités propres à chacun, avec les relations qui se sont tissées depuis des années et que j'entends poursuivre, la communauté catholique prendra sa part au souci du bien commun et du vivre ensemble en Essonne. Je voudrais saluer aussi, où est-il, l'évêque auxiliaire de Munich, voilà. Vous transmettrez un salut cordial. Vous transmettrez un salut cordial à votre Église et à son archevêque, le cardinal Marx. J'irai vous voir bientôt, là-bas. Il me faut maintenant annoncer quelques décisions. Il va me falloir quelques mois quand même de découverte, et pas simplement avec des dossiers, pour prendre la mesure des dynamismes qui sont présents dans le diocèse, prendre la mesure des situations, envisager aussi la manière dont je vais conduire le diocèse avec l'ensemble des collaborateurs qui me sont nécessaires. Je vais donc aller très vite à la rencontre des communautés et des personnes du diocèse en sillonnant le département. Je reconduis dans sa charge pour 1 an Monseigneur Alain Beaubière comme vicaire général ainsi que les membres de l'ancien conseil épiscopal. Alain, que cela ne vous empêche pas, cependant, de prendre quand même quelques jours de repos bien mérités.
Merci au Père Martial, à l'équipe de la cathédrale et à tous ceux qui ont préparé et travaillé depuis des jours et des jours à l'organisation de mon arrivée et de cette célébration.